Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Pour entamer cette nouvelle saison du Murmure des coins, quoi de mieux qu'un grand bol d'air marin? Cette semaine, cap sur l'atelier de Lorient, dans le Morbihan, où nous retrouvons Jérémy. En tant que chef d'équipe, il supervise le montage des appareils de traitement de l'air pour des frégates militaires et des bateaux civils. Alors, je monte des ventilos pour les bateaux, tout simplement. Ça peut se résumer un petit peu comme ça. On fabrique ces appareils de traitement d'air qui vont donc du coup faire circuler l'air froid mais aussi l'air chaud dans tous les bateaux. Moi, je suis toujours un peu impressionné, c'est-à-dire que je vois des bateaux qui font plus de 70 mètres de long avec tout l'équipage qui va avec et tout. Donc une fois qu'on arrive sur site, qu'on voit ce genre d'engin qui est en cours de fabrication, un Naval Group notamment, c'est assez très impressionnant. La CVC sur un bateau, ce n'est pas tout à fait le même défi que pour un bâtiment à terre. Il faut en effet tenir compte des contraintes d'espace, de stabilité, mais aussi de ressources. Alors pour rendre l'air frais et plus confortable à bord du navire, on utilise de l'eau de mer très froide qu'on fait circuler dans de très longs tuyaux. Au contact de ces tuyaux, l'air se refroidit avant qu'un ventilateur souffle cet air plus frais dans les différentes pièces du bateau. Ce qui me plaît le plus, c'est la gestion d'équipe et aussi la satisfaction de sortir des machines finies, propres. Et effectivement, il y a aussi le petit côté pouvoir aller à bord des bateaux, donc résoudre les petits soucis sur le bateau. Après, ça reste toujours un peu compliqué parce qu'il faut s'adapter aux conditions de bord. Donc, des fois, il faut ramper un peu entre guillemets dans la zone cloisonnée. Mais ouais, c'est ça qui me plaît un petit peu, c'est pouvoir bouger. Mais revenons un peu à quai. Une des grandes forces d'Equans, c'est de disposer d'un grand atelier pour fabriquer des systèmes de CVC sur la terre ferme. On fabrique en fait en atelier, ce qui nous permet d'avoir un cadre, une propreté et une valeur ajoutée pour nos clients. On n'a pas les mêmes conditions que sur un bateau. C'est-à-dire que nous, on a de la place, on peut travailler autour des machines. On a, comme je dis, on a un équipement de levage qui nous permet de pouvoir travailler plus facilement, en tout cas pour la partie manutention. Et aussi tout ce qui est l'aspect sécurité, en fin de compte aussi, qui est importante. L'atelier, c'est de la sécurité. Nos clients savent où c'est fabriqué, parce que c'est fabriqué en France, c'est fabriqué en Bretagne. Donc c'est un gage de savoir-faire et de qualité qui reste après dans l'entreprise. Parmi les clients d'Equans, on trouve des leaders de l'industrie de la défense qui construisent des bateaux à destination de la Marine nationale. Mais ce n'est pas tout, car Jérémy équipe également des bateaux internationaux. On débarque là-dedans, on voit un autre monde en fin de compte. On se dit on travaille pour la France, on travaille pour la protection en fait de la France. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. En fin de compte, c'est d'apporter notre petite pierre à l'édifice dans cette immense chose. Et voir un petit peu les projets monter, et puis tous les nouveaux projets, les futurs projets, comme le futur peut-être porte-avions. C'est tout simplement impressionnant de voir des engins pareils. Et quand on voit ça, on se dit je participe vraiment à un truc énorme. Il faut dire que l'armée, Jérémy la connaît bien. Lors de ses jours de congé, il enfile des lunettes d'aviateur pour occuper le rang de première classe aviateur dans l'armée de l'air. Rien que ça, la classe. Alors, mon père a fait son service dans l'armée de terre, j'ai un beau-frère qui est dans la marine, j'ai un autre frère qui est dans la gendarmerie, il manquait quelqu'un dans l'armée de l'air. Voilà. Non, pour faire simple, j'avais quand même envie de mettre un pied là-dedans, de par les histoires que m'a raconté mon père, de par les histoires que je connais de mon beau-frère, etc. Donc, du coup, je voulais quand même avoir un pied dedans tout en gardant mon métier actuel. Alors, du coup, je suis parti dans la réserve qui me permet de combler un peu ça. Je suis passé chef d'équipe il n'y a pas longtemps et j'ai encadré des formations SNU, le service national universel. Donc c'est des petits jeunes en fait qui viennent découvrir l'armée, qui ont ça peut aller de 15 ans à 18 ans. Le fait d'encadrer des jeunes souvent me permet de moins appréhender en tout cas l'encadrement au boulot. Dans l'armée, Jérémy a acquis une discipline personnelle qu'il souhaite mettre au service de tous, y compris lorsqu'il fait de la course à pied. Alors la course à pied effectivement prend un bon bout de temps de ma vie aussi, après le travail notamment. Alors ouais, je cours en moyenne entre 5 et 6 fois par semaine. J'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait aussi le trail de Guerlédan, donc au lac de Guerlédan en Bretagne, qui était un 65 km, 2700 dénivelés. Et la dernière course que j'ai faite pour une association, donc Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui était une course de 175 km, le Tour du Golfe du Morbihan. C'est une association qui finance en fait des opérations du cœur pour des enfants du monde en fait. Ça peut être des enfants d'Afrique ou d'autres pays.
toutes les façons sont bonnes pour récolter le plus de sous pour aider ces enfants-là. Donc du coup, la course que j'ai pu récolter a permis de payer un petit quart de cette opération, on va dire, ce qui était plutôt pas trop mal. Voilà, on essaye de récolter le plus de dons possible avec eux. Le bruit des vagues rappelle à l'homme qu'il est un être éphémère, mais aussi qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Jacques-Yves Cousteau. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.